Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait une introduction au texte d'opinion. On va parler de qu'est-ce qu'un texte d'opinion, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on y retrouve. Ensuite, on va parler des procédés argumentatifs qui vont nous aider à prouver nos arguments, qui vont venir ajouter de la profondeur à nos arguments. Et puis à la fin, je vais vous montrer un exercice pour que vous puissiez vous pratiquer à repérer des procédés argumentatifs dans des textes. Donc premièrement, qu'est-ce qu'un texte d'opinion? Le texte d'opinion, c'est un texte argumentatif qui vise à convaincre ou à influencer des destinataires. Donc par exemple, un lecteur, quand on écrit, quand on argumente à l'oral, on peut essayer de convaincre un parent, un adulte, un ami, un frère, une sœur, et ces personnes-là deviennent nos destinataires. En tant qu'auteur, tu cherches donc à persuader ton lecteur d'adopter ton opinion qui est valable et fondée sur des faits. À la base, ça veut dire que tu essaies de convaincre ton lecteur que ton opinion est la meilleure, que ton opinion, c'est la bonne. Donc, en bref, ça sert à prendre position par rapport à un sujet, ce qui veut dire donner ton opinion, et à convaincre quelqu'un de la validité de ton opinion. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve une introduction, un développement et une conclusion. Puis dans ton introduction, il y a la prise de position. Donc, dès le début, tu donnes ton opinion par rapport à un sujet. Ensuite, dans le développement, il y a l'argumentation, où tu présentes des arguments qui appuient et défendent ton opinion. 2 ou 3 ou 4 arguments, donc qui donnent 2 ou 3 ou 4 paragraphes. Pour appuyer et défendre ton opinion, tu fais appel à des procédés argumentatifs, dont on va parler dans quelques instants, et tu emploies des mots et des phrases qui ont l'effet de convaincre. Donc, des adjectifs, des adverbes, pour ajouter de la force à tes arguments et de la solidité. Ce qui est important dans une prise de position et dans une argumentation, c'est l'objectivité. Pour qu'une argumentation, pour qu'un texte d'opinion soit bien fait et soit solide, il faut rester objectif. Je vous explique un petit peu brièvement ce que ça veut dire. On va en parler davantage la semaine prochaine. Être objectif, c'est donner son opinion en se basant sur des faits, sur des choses qui ont été prouvées et qui se sont réellement passées. Être subjectif, qui est le contraire d'être objectif, c'est donner son opinion en se basant sur ses propres sentiments, sur ses expériences personnelles, sur des choses pas nécessairement fondées sur la réalité, qui sont plus fondées sur des perceptions, des sentiments, des émotions. Et puis à la fin, dans la conclusion, on fait une synthèse ou un résumé des arguments qui ont été mentionnés avant dans le texte d'opinion. Donc, parlons des procédés argumentatifs. Ces procédés, ce sont des moyens employés dans un texte d'opinion pour expliquer, défendre et approfondir chaque argument afin d'en démontrer la solidité et d'y conférer de la crédibilité. Donc, nos procédés argumentatifs, ça va être des moyens de donner de la profondeur à nos arguments, à montrer des preuves, à montrer des faits pour démontrer que notre argument est bon, solide et qu'il est vrai. Et c'est ce que ça veut dire crédibilité, donner de la crédibilité à son argument, c'est démontrer que notre opinion, elle est basée sur des choses qui sont vraies et qui sont croyables. D'accord, donc, désolée, ces choses sont croyables. Les procédés argumentatifs vont servir d'appui à vos arguments. Donc, vos arguments vont être votre idée principale, on va dire. Et puis, pour appuyer votre idée, vous allez faire appel à des procédés argumentatifs, comme je vais en présenter dans quelques instants. Donc, premièrement, le procédé argumentatif
Le plus populaire, sûrement le plus populaire, c'est le fait. Et ça consiste à présenter des données statistiques en pourcentage, en argent, en nombre de choses ou de personnes. Le fait aussi présente des paroles, des choses dites par des gens, des événements qui se sont passés, une action comme un exploit d'une personne, par exemple. Le fait est souvent présenté sous forme de citation et dans ce cas, il est important d'indiquer la source, par exemple le titre d'un article, le nom de l'auteur, une date. Puis souvent, quand on parle de fait, l'auteur donne une précision de temps, donc il va donner une date pour attribuer la crédibilité à son argument. Je donne quelques exemples ici. Dans son article intitulé Pourquoi recycler, Annie Brocoli affirme le recyclage permet de réduire les émissions de CO2 de 20%. Ici, on a la source avec le titre de l'article et l'auteur avec une statistique en pourcentage. Ensuite, au début de l'année 2012, 2340 personnes ont déclaré avoir été satisfaites de leurs résultats aux examens provinciaux de mathématiques. Ici, on a une date, l'année 2012, et une statistique en nombre de personnes. L'appel à l'autorité ou le témoignage sert à présenter les paroles, les actions ou les exploits d'une personne reconnue. Une personne reconnue dans la politique, dans l'art, au niveau social ou même dans la science. Et puis souvent, l'appel à l'autorité vise à interpeller l'avis d'un expert. Donc, par exemple, on cherche à trouver une preuve citée par un ou une scientifique ou un ou une personne importante en politique comme un premier ministre ou un ministre de la Santé, par exemple. L'appel à l'autorité et le témoignage, c'est la même chose. Souvent, c'est interchangeable parce que c'est une citation qu'on donne. Donc, par exemple, Nelson Mandela a dit ta-da-da-da-da. C'est pas obligé d'être une citation, mais souvent ça l'est. Un témoignage peut également être une citation d'un ou d'une citoyenne ordinaire ou quelqu'un qui occupe un poste, donc qui travaille dans un certain domaine, mais qui n'est pas nécessairement une personne reconnue mondialement ou nationalement. Donc, si on regarde les exemples, ici, on a un appel à l'autorité. Nelson Mandela, figure humaniste mondiale, disait qu'un homme qui prive un autre homme de sa liberté fait preuve de haine, de préjugés et d'étroitesse d'esprit. Donc, on cite, on reprend, en fait, ce que Nelson Mandela a dit. Puis on fait un appel à l'autorité en utilisant son nom. Ensuite, la formation en apprentissage m'a permis de me trouver un emploi rapidement après mes études, dit Ghislain Lamotte, soudeur. Puis ici, c'est juste un citoyen ordinaire qui travaille dans le domaine, dans une entreprise quelconque. C'est juste une personne normale, mais c'est quand même un témoignage. Je vous assure que l'appel à l'autorité, donc présenter les paroles d'une personne reconnue, c'est un argument plus fort que de présenter les paroles d'un ou d'une citoyenne ordinaire, par exemple. L'exemple permet de prouver ce que l'on dit de façon concrète, mais sans nécessairement faire appel à l'autorité ou sans utiliser de statistiques. On va simplement énoncer un fait ou énoncer quelque chose qui est arrivé, mais l'exemple peut tomber sous la catégorie de l'appel à l'autorité ou du fait. OK? Si l'exemple est introduit par l'allocution par exemple, vous pouvez le considérer comme un exemple. Mais si ce qui vient par la suite, c'est un fait ou l'appel à l'autorité, vous pouvez aussi bien dire que c'est le procédé du fait ou de l'appel à l'autorité que celui de l'exemple. D'accord? C'est juste que les mots par exemple viennent concrétiser le fait que c'est un exemple. Donc ici, tu vois, j'ai l'exemple. Par exemple, Kim Campbell est pour l'instant la seule femme à avoir occupé la position de première ministre au Canada, siégeant de juin à novembre 1993. Kim Campbell, c'est une personne reconnue pour son implication politique. Donc, ça peut aussi bien être un exemple qu'un appel à l'autorité. Et cet exemple fait également appel au procédé du fait parce qu'on mentionne une date. Juin à novembre 1993, c'est une date.
Donc voilà pour la première partie sur les procédés argumentatifs. Je vous invite à visionner la prochaine vidéo pour en apprendre davantage sur le reste des procédés et pour entendre les consignes de l'exercice pratique que je vous demande de faire.